Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. De nombreux chercheurs, anthropologues, sociologues et universitaires de multiples spécialités se sont penchés sur les raisons qui font que les sociétés humaines soient si différentes les unes des autres. Non pas ces caractéristiques morphologiques qui distinguent les êtres humains de parties et d'autres de la planète, en fonction de leur peau, de leur morphologie d'une façon générale. Non pas ces particularismes culturels, ni même les modes de vie, encore moins la diversité des langues, qui sont autant de richesses communes à toute l'humanité. Mais ces particularismes, ces penchants sociaux qui imprègnent toute une collectivité, toute une nation, dans ses perceptions, dans ses attitudes, dans la nature des rapports entre les individus qui la composent, dans les traits de caractère collectif qui font qu'une société ne ressemble jamais à une autre. Je ne vais pas entrer, bien évidemment, dans des domaines réservés à des experts en la matière, qui en maîtrisent la complexité, qui contribuent à nous éclairer davantage sur les raisons profondes qui caractérisent ces sociétés. Mais nous ne pouvons pas ne pas nous étonner, ne pas nous poser de questions sur certains penchants de certaines sociétés, au meilleur ou au pire, à une telle attitude collective plutôt qu'à une autre. Le temps doit venir, tout particulièrement pour nous, de tenter de comprendre la nature de certaines inclinations sociales, de certains penchants de l'être collectif à une attitude massive, à la normalisation dans les esprits de comportements qui, en d'autres temps ou d'autres lieux, sont perçus comme une indignité, une turpitude, du déshonneur, et qui, parce que justement ils se pratiquent dans une société donnée, une société dégénérée, prennent dans la perception sociale une représentation inverse à ce qu'ils sont en réalité, à ce qu'ils sont objectivement, puisque la soumission au despote devient du nationalisme, la résistance au despote de la haute trahison, l'arnaque érigée en nec plus ultra de la réussite de la kfeza, le mensonge de la subtilité politique, la dignité et l'intégrité de la naïveté, la grossièreté de la franchise, la transgression du courage, l'incivisme de l'aisance, savoir se sentir chez soi, partout, du fascisme décomplexé qui ne se gêne en rien. Et je passe sur tout ce qui caractérise notre société aujourd'hui, puisque vous aurez compris que c'est d'elle que je parle. Certains, très lestes à débiter des jugements péremptoires, des constats à l'emporte-pièce et sans appel, souvent parce qu'ils ne sont pas bien disposés à l'endroit du réchi, de ce qu'ils tiennent dans un tel mépris, vous diront que ces gens sont naturellement comme ça, qu'il est dans leur nature de tomber du côté où ils penchaient naturellement, qu'ils sont systématiquement toxiques, y compris pour eux-mêmes, qu'il ne peut rien sortir de bon d'une telle engeance. D'autres, plus bienveillants, mais qui s'estiment dans l'impuissance la plus totale de s'engager vraiment dans la problématique, de chercher à comprendre les tenants d'une telle situation, ou mieux encore, de s'impliquer dans une dynamique d'éveil de la société, voire même de militantisme pour une révolution culturelle qui pourrait redresser cette abominable situation, ces gens préfèrent généralement s'exiler,
se couper de cette société dans laquelle ils se sentent étrangers et dont ils considèrent qu'elle n'est plus la leur, puisqu'elle ne pourra jamais s'amender, être comme ils voudraient qu'elle soit. D'autres, enfin, les pires, élites opportunistes, ont trouvé dans cet état épouvantable de leur société l'occasion de se faire mousser, de se ménager une place de choix dans le dessus du panier, en même temps qu'elles prétendent se mobiliser pour l'intérêt commun, en usant d'idéologies et d'autres, de projets politiques et d'autres, qui, au nom de la gauche, qui, au nom de Dieu, qui, au nom de l'identité, qui, au nom de la patrie et autres juteux fonds de commerce, ceux-là, comme je viens de le dire, sont les pires. Une sorte de catalyseur de l'infection sociale. Mais la question fondamentale demeure. Pourquoi, ou plutôt les questions fondamentales demeurent. Pourquoi nos sociétés ont-elles sombré dans une telle situation? Pourquoi, entre de nombreux autres travers collectifs, l'incivisme est-il devenu cette caractéristique qui nous distingue le plus? Pourquoi, et alors que les mosquées débordent jusqu'au trottoir, jusqu'à la rue, de fidèles empressés, pourquoi nos quartiers sont-ils aussi sales? Pourquoi nos villes autrefois si belles sont-elles devenues des archétypes de la laideur, où la lèpre grise triomphe? Pourquoi la corruption autrefois inconnue dans notre société y est-elle aujourd'hui chez elle? L'alpha et l'oméga de la réussite sociale, au point où aller au Hajj avec de l'argent sale est totalement normalisé, voire moralisé dans les esprits. Pourquoi des gens qui se disent des journalistes, des politiciens, des serviteurs honorables de l'État, des universitaires, soutiennent-ils une telle mafiocratie qui précipite inéluctablement leur peuple dans l'incertitude des lendemains? Pourquoi personne ne réagit désormais à la répression de militants qui nous ont tout sacrifiés et qui croupissent aujourd'hui en prison? Pourquoi adulons-nous les pires parmi nous au même moment où nous méprisons les plus nobles d'entre nous? Comment en sommes-nous arrivés là? Avons-nous été les victimes d'un imperceptible glissement dans l'ordure? Étions-nous anesthésiés, endormis, plongés dans un coma politique? Autant de questions qui devraient susciter l'engagement du peu, du très peu, et des vraies élites qui nous restent, autant celles qui sont encore dans le pays et qui ont beaucoup de mérite, celles-là, que celles qui l'ont quitté. Voilà. L'édito de Djemeldine Benchenouf.